Nous sommes sur le livre de Jérémie, chapitre 42e. Là où nous parlons concernant le chemin à suivre. Et nous avons fait remarquer qu'il y a eu un temps. Nous avons fait remarquer qu'il y a eu un moment où Israël est venu devant le prophète Jérémie. Parce qu'Israël a traversé des temps très difficiles. Et Israël est venu devant le prophète Jérémie. Donc les restes de peuple. Parce que beaucoup étaient partis à la déportation, eu égard à leur déviation, eu égard à toutes les voies d'égarement dans lesquelles ils se sont inscrits. Alors nous fait remarquer ici que tous les chefs des troupes sont venus et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, ils s'avançaient et dirent à Jérémie le prophète que nos supplications soient favorablement reçues devant toi. Intercède dans notre faveur auprès de l'Éternel ton Dieu, en faveur de tous ceux qui restent, car nous étions nombreux et nous restons un petit nombre, comme tes yeux le voient. Et que l'Éternel ton Dieu nous montre le chemin que nous devons suivre et ce que nous avons à faire. Et Jérémie le prophète leur dit: j'entends. Voici, je vais prier l'Éternel votre Dieu selon votre demande, et je vous ferai connaître sans rien vous cacher tout ce que l'Éternel répondra. Voilà là où nous étions la fois passée. Vous montrez que le premier élément, c'est que notre relation avec Dieu n'est pas une relation statique. C'est une relation dynamique. Voilà pourquoi quand nous traitons avec le Seigneur, nous avons dit que dans la plupart des cas, tout se résume soit par la course, soit par la marche. Évidemment aussi par l'envol. Parce que la fois passée, nous avons parlé de la course, de la marche et de l'envol. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est le chemin. Parce que lorsqu'il y a une course, lorsqu'il y a une marche, donc il y a un chemin à suivre. Et nous avons montré que sur ce chemin, et tout le monde ne marche pas. Il y a une catégorie de gens qui doivent marcher sur ce chemin avec le Seigneur. Parce que nous avons vu à travers la parole de Dieu que c'est un chemin qui quitte l'Égypte jusqu'à Canaan. Et pour Israël, mais pour nous, c'est le cheminement logique. Donc le retour auprès du Seigneur. Parce que ce sont les étrangers qui sont concernés par cette marche. Tous ceux qui sont fils du pays ne sont pas invités.
Parce que même quand ils auraient une volonté de faire cette route, ils finiront par penser à l'Égypte. Tel a été le cas des ramassis de peuples qui ont rejoint le mouvement lorsqu'Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Ce n'était pas un chemin aller, mais un chemin retour. Parce qu'Israël a commencé sa marche de Canaan vers l'Égypte. Et à ce temps-là, c'était le retour à Canaan. C'est la même chose. Quand vous remarquez dans la parole de Dieu et que l'on nous dit que ceux-là que Dieu a connus d'avance, et ils ont reçu une grâce en Jésus-Christ avant les temps éternels. Quand Dieu nous dit qu'avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant la sortie, je t'avais même établi et je t'avais consacré. Parce qu'il faut bien remarquer que nous ici sur la terre, le Seigneur déclare que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Étrangers par rapport à quoi? Par rapport aux terriens, aux gens de ce monde. Parce que nous sommes venus de quelque part. Nous ne sommes pas ici de la terre. Nous tirons notre origine de l'éternité. Et nous tirons notre origine en Dieu. Et nous sommes venus dans ce monde comme voyageurs, comme pèlerins, et nous avons le statut d'étrangers. Mais quand les gens ne comprennent pas cela, toutes leurs pensées se tournent vers le monde. Toutes leurs pensées se tournent vers les histoires de la chair. Mais ils ignorent qu'ils sont venus de quelque part. Et nous sommes de passage sur la terre. Chacun vient faire un séjour ici. Et à la fin de compte, c'est le retour. C'est là qu'il est écrit: ne pleurez pas celui qui est mort, mais pleurez celui qui s'en va et qui ne reverra plus le pays de sa naissance. Parce que nous sommes nés en Dieu. Quand on parle d'une nouvelle naissance, c'est la naissance en Dieu. Nous sommes sortis de Dieu et nous sommes venus dans le monde. Nous avons passé un séjour habitant dans le corps. Mais le temps doit arriver où nous devons commencer le chemin retour. C'est là que nous avons touché l'apôtre Pierre. Le passage qui est sur le tableau, sur 1 Pierre. Quand il écrit, il dit que son livre, son évangile ne s'adressait pas à tous. Il dit Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à tous ceux qui sont étrangers, à tous ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils soient obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang. Voyez mes frères, on dit que ces gens sont étrangers. La parole de Dieu, qui est un appel lancé par Dieu pour dire à ses enfants le temps du départ
est arrivé, comme Dieu a envoyé Moïse, et il a parlé à Israël, que le temps de retourner dans le pays de nos ancêtres était arrivé. C'est par l'évangile. Mais l'apôtre Pierre nous montre qu'en annonçant la parole, non, il n'est pas en train de parler à qui que ce soit. Non, il ne parle pas au fils du pays. Non, monsieur, ce n'est pas toi qui es concerné. Parce que tu es intérieur. Tu es d'ici. Les fils du pays ne sont pas concernés. L'évangile concerne uniquement, exclusivement les gens qui sont venus de quelque part et qui doivent retourner. C'est pour cette raison que l'évangile n'est pas une histoire globalisante. Non, l'évangile est une histoire qui sépare, qui met les gens de côté. C'est quelque chose de sectaire. Ce n'est pas pour tous. Même quand tout le monde peut se réjouir. Oh, le Seigneur est mort pour nous. Pourquoi toute l'Égypte, malgré la mort de l'agneau, toute l'Égypte n'a pas suivi Israël? C'est parce qu'ils sont fils. On dit que les esclaves ne demeurent pas toujours dans la maison, mais les fils, lui, il demeure toujours. Alors ceux qui sont fils dans ce monde, ils restent. Mais l'évangile est adressé aux étrangers. Et Pierre dit, Pierre, apôtre du Seigneur Jésus, à tous ceux-là qui sont étrangers et dispersés dans divers pays. Et en disant cela, vous verrez qu'il est en train de parler sur le contexte. Dans le contexte d'Ésaïe 51, là où le Seigneur dit qu'il n'a pas appelé beaucoup de gens. Il a appelé seulement Abraham. Il dit Abraham seul, j'ai choisi et je l'ai établi et je l'ai multiplié. Et il nous dit à nous qui croyons, tournez les regards vers les rochers où vous avez été taillés et vers le creux du rocher d'où vous avez été tirés, vers Abraham votre père et vers Sarah votre mère. Et il nous montre par là qu'il n'y avait qu'un seul rocher. Et c'est ce rocher-là qui a été fractionné. C'est ce rocher-là qui a été frappé. Et il y a eu des gens, des particules taillées de ce rocher. Et toutes ces particules tombaient dans le creux du rocher. Et du creux du rocher, ces particules ont été dispersées partout dans le monde. Et le temps du retour au rocher, c'est ce qui sonne par l'évangile. Pour que nous soyons tous réunis en un seul et que nous puissions former un seul homme nouveau. Alors c'est pourquoi l'apôtre Pierre dit que ces gens-là sont élus selon la préscience de Dieu. Ce n'est pas selon la science. Monsieur, la science de ce monde est éphémère. Ce sont des choses récentes qui n'ont aucune valeur. Et la science n'a rien inventé. La science de ce monde, c'est simplement la manipulation de ce qui a été trouvé. Quelle est la chose qui n'existait pas? La matière qui n'existait pas et que la science avait fait naître. Tout. C'est la transformation
Tout ce que nous voyons ici vient des produits existants. Soit que l'on a mêlé, soit que l'on a séparé, soit que l'on a transformé par l'art et l'industrie de l'homme. Mais tout vient de Dieu. Et on dit que Dieu seul est celui dont la science est parfaite. Toutes les sciences de ce monde, il n'y a aucune science parfaite. Tout est sujet à des évolutions, à des contradictions. Il y a des théories qui ont emporté le monde à un certain niveau, mais qui sont toutes remises à cause aujourd'hui où nous parlons. Et on sait que la gloire qui a été attribuée à ces gens-là à l'époque était une gloire imméritée parce qu'ils ont menti dans leur théorie, quand bien même que le monde a applaudi. Rien n'est moins sûr. Il faut bien savoir que même ce que la science d'aujourd'hui est en train de dire, demain tout sera remis à cause. Les lois que tout le monde avait votées, aujourd'hui on a remis cela. Mais seul le Seigneur Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors il dit ces gens sont dispersés. Ils sont élus selon la pression. Lorsque la science n'existait pas, donc la période qui précède tout raisonnement, toute capacité intellectuelle, toute existence, là où il n'y avait pas l'existence, avant que Dieu ne puisse créer l'existence, avant que le Seigneur ne puisse mettre en place les temps. C'est pourquoi il dit que nous avons été élus en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc avant que le temps ne puisse exister, c'est à ce temps-là, c'est à ce moment précis que nous avons été. Voilà pourquoi pour un enfant de Dieu, le temps ne peut pas avoir raison sur un enfant de Dieu. Parce que le temps est quelque chose qui vient après. Nous avons existé, nous avons été élus, et notre élection ne dépend pas d'un temps quelconque, ne dépend pas de l'existence. Parce que l'existence, la création, tout ça, c'est venu après. Quand Dieu traite avec ses enfants, c'est avant même la fondation du monde. C'est ce que l'Écriture dit. Donc le monde ne peut pas avoir une influence sur nous pour que nous puissions vivre dans un conformisme aveugle. Parce que les gens disent ceci, nous aussi nous allons nous inscrire. Tout le temps que les enfants de Dieu ont vécu, ils ont vécu à quelque sorte en marge de la société. Il faut bien savoir cela. Si tu ne veux pas vivre en marge de la société, donc tu vas te conformer à tout ce qui est en train d'être fait, et tu ne seras jamais enfant de Dieu, et tu ne retournes pas, parce que partout là où Israël était, Israël avait des problèmes. On dit que nous avons, ô roi, constaté que dans ton royaume il y a des gens qui ont des lois à part et qui ne marchent pas selon tes lois. Et ils ont un Dieu à part. Ils ne veulent pas adorer tes dieux. Ainsi nous ne pouvons pas accepter que le roi soit désobéi jusqu'à ce niveau-là. C'est ce qui a amené Daniel dans la fosse au lion. C'est ce qui a amené Azaria, Michaël et tous les autres, Michaël dans le feu. C'est ce qui a fait que les prophètes soient tués. C'est ce qui a fait que les apôtres soient lapidés. Mais
Un enfant de Dieu doit se considérer comme un étranger. Le monde ne doit pas nous imposer tout, même des choses ridicules. Et nous conformons. Non, c'est nous qui bougeons les mondes et non pas le contraire. C'est la parole de Dieu qui a annoncé toutes ces dégradations avant la science. Lorsqu'on disait que les enfants ne vont plus obéir à leurs parents, ils seront rebelles à leurs parents. En ce temps-là, les enfants étaient obéissants. Et pour ainsi dire que nous aussi, nous devons subir la désobéissance. Non. Et c'est pourquoi la majorité des gens sont maudits. Nous sommes dans un monde maudit. Parce qu'il y a le dérèglement. On constate les choses sans dessus dessous. Mais un enfant de Dieu doit savoir que c'est lui qui donne toutes choses d'une manière correcte. C'est Dieu. Il y a des choses qui ont existé avant. Comme le foyer a existé avant les pays, avant toute civilisation. Lorsqu'Adam et Ève se sont mariés, il n'y avait pas d'état civil, il n'y avait pas de code de la famille, il n'y avait rien d'autre. Lorsque on parle de la famille a existé avant l'existence des États. Il n'y avait pas d'État. Les pays sont venus après. Il n'y avait pas d'État. D'ailleurs, tout le monde vivait dans le seul endroit. Au temps de Nimrod, lorsqu'ils ont construit la tour de Babel, on ne parlait pas d'État. Il n'y avait pas de gouvernement qui existait diversement dans des pays, dans ces... Il n'y avait pas de constitution. C'est pour cette raison qu'un enfant de Dieu doit mettre dans sa tête que des choses qui sont venues doivent être jugées par nous. Si une chose vient après et que cette chose contredit la parole de Dieu, les bons sens, cette chose ne sera pas acceptée par un enfant de Dieu. Et dans ce cas, il doit obéir à la loi de son pays. Vous savez, même quand nous vivons ici, il y a certaines choses, il y a certains pays qui, par exemple, en matière de mariage, ils ont adopté une attitude, ils ont voté des lois, et même si les ressortissants se trouvaient en dehors de leur pays, mais ils doivent se marier selon la loi du pays d'origine. Et à ce moment-là, tous les États respectent cette chose. Parce que c'est ainsi que leur pays d'origine avait décidé. Et dans le cadre de la coopération, dans le cadre des droits internationaux privés, donc c'est les gens ont mis des lois qui puissent quand même gérer ces affaires. Est-ce que lorsqu'un Congolais se mariait à un Nigérien, quelle est la loi qui doit être appliquée? Et on regarde dans ces lois que dit la loi de là, et on harmonise et on sait qu'ils vont se marier selon la loi de tel. Et quand il y a divorce, ils vont divorcer selon quelle loi? Est-ce que c'est selon la loi de tel pays ou de tel pays? Tout ça.
Si dans le monde, il y a des gens qui estiment que leurs ressortissants, dans certains éléments, même s'ils soient à l'étranger, ils ne doivent pas suivre en cette matière-là la loi du pays d'accueil. Et à combien plus forte raison, nous qui sommes des concitoyens des saints, des citoyens célestes, gens de la maison de Dieu, nous allons vivre maintenant dans le conformisme aveugle. Oh, vous savez, c'est comme ça que le monde est devenu. Dieu n'a jamais dit que le monde va vers le bien. Non. C'est pour cette raison que nous sommes en train de retourner d'où nous sommes venus. Pourquoi nous retournons? Nous avons été élus. Et on dit que nous, par cette élection, nous avons été sanctifiés par l'Esprit. Et nous participons à l'aspersion du sang. Donc, seuls les étrangers sont concernés. Nous avons touché notre élément. Le chemin de retour doit être indiqué. Et qui nous indique le chemin? C'est Dieu. C'est pourquoi ces gens sont venus devant le prophète Jérémie. Que ton Dieu nous indique le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Voilà la position d'un enfant. Il doit avoir cette position. Lorsqu'il y a une situation quelconque, tout enfant de Dieu doit se dire comme que je dois connaître quel est le chemin à suivre et qu'est-ce que je dois faire. Ils sont venus devant Jérémie. Que nos supplications soient reçues favorablement auprès de toi. Et que tu intercèdes pour nous, en notre faveur et en faveur de tout le peuple, auprès de l'Éternel ton Dieu, pour qu'il nous indique le chemin à suivre et ce que nous devons faire. Parce que c'est le Seigneur qui doit nous indiquer le chemin à suivre et ce que nous devons faire par l'entremise de ses serviteurs. C'est pourquoi dans Isaïe 6, Jérémie 6, nous avons vu, on dit tenez-vous sur le chemin. Demandez. On dit regardez. Demandez. Où sont les anciens sentiers? Choisissez la bonne voie. Marchez-y et vous obtiendrez les repos de vos âmes. C'est là que nous sommes arrêtés. Le lecteur va lire ce passage et puis nous continuons. Parce que nous avons dit que ceux qui indiquent le chemin doivent être des vieillards. Ce ne sont pas des jeunes gens qui sont venus aujourd'hui. Jérémie 6, du 16e au 19e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Amen. Amen. Le Seigneur dit ceci. Voici, je vous invite à vous placer sur les chemins. Aujourd'hui, il y a plein de chemins. Plein. Chaque orientation, la coutume constitue un chemin, et les sciences de ce monde, les diverses sciences sont des chemins. Il y a des idéologies de toute espèce, des régimes de toute espèce, tout cela. Mais on dit tenez-vous sur le chemin. C'est le premier élément. Parce qu'il est inadmissible
que quelqu'un puisse rester là, en dehors de tout chemin. Non, il doit se tenir sur le chemin. C'est la première des choses que le Seigneur nous annonce. Tenez-vous sur le chemin. Et puis regardez. Vous savez, et celui qui ne voit pas ne fera pas ce voyage. Il ne fera pas ce voyage parce que il ne peut pas regarder. Tenez-vous sur le chemin. Donc tu as déjà les pieds. Parce que ce ne sont pas les paralytiques qui doivent penser qu'ils vont faire le voyage. Parce que si tu n'as pas de pieds, tu n'as pas de jambes, tu ne peux pas. Ce ne sont pas les paralytiques. Ce sont les gens qui se tiennent sur leurs pieds. Les hommes debout. Parce que l'Écriture dit bien qu'il faut vous tenir debout. Et il ne faut pas tomber. Parce que celui qui se croit être debout, fasse attention de tomber. Parce que nous devons être debout. Nous ne devons pas être des paralytiques. Parce que quand l'Écriture dit que tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Et maintenant toi tu n'as pas les jambes. Comment tu te lèveras? C'est pour cette raison que même cet homme qui était à la porte, qui quémandait à la porte du temple, lorsque Jean et Pierre sont venus, ils voulaient entrer dans le temple, on dit que cet homme-là, on le portait et on l'amenait à la porte, appelée la belle, et on plaçait la personne là pour demander des aumônes à ceux qui entraient dans le temple. Mais il a rencontré des hommes qui étaient des fabricants quand même des pieds. Lui il leur demande et il tourne les regards vers eux. Si vous pouvez ils ont dit à ce monsieur, ça c'est acte 3, ils ont dit à ce monsieur, nous n'avons ni or ni argent pour te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Et ce jour-là, il s'est levé parce que ces gens étaient le cheveu blanc, étaient des vieillards, parce que les cheveux blancs se trouvent seulement dans quel endroit? Sur le chemin de la justice. Il n'y a pas de cheveux blancs en dehors du sentier de la justice. C'est sur le chemin ici, sur la sainte doctrine, sur la parole de Dieu, sur le, en Christ. Parce que le Seigneur Jésus est venu lui-même. Il a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Alors on dit qu'on ne peut pas trouver une personne qui a des cheveux blancs tels que vous le voyez là-bas. On ne peut pas le retrouver en dehors du sentier de la justice. Et ils ont dit lève-toi. Parce que tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit savoir qu'il doit tenir ferme. Il ne doit pas tomber. Il doit tenir ferme et marcher. Quand tu es dépouillé de tous ailes, donc tu n'as même pas de chaussures. Parce que l'Écriture dit que nous devons avoir à nos pieds des chaussures, les ailes. Les chaussures, les ailes comme étant des chaussures. Selon Ephésiens 6. Nous devons avoir à nos pieds les chaussures qui sont les ailes qui donnent l'évangile de paix. Tu sais pourquoi tu ne peux pas venir au culte? C'est parce que tu n'as pas de chaussures. Donc pas de ailes. Quand tu regardes l'heure, en tout cas la semaine qui vient,
je vais m'appliquer. Cette semaine-là, non, je ne peux pas marcher. Et quand tu arrives à cette semaine, c'est cette semaine-là. Quand tu arrives à cette semaine-là, c'est l'autre semaine. Parce que tu n'as pas de chaussures. Comment tu vas marcher? Parce que l'Écriture montre bien que nous devons avoir à nos pieds les ailes que donne l'Évangile. Et on dit, tenez-vous et regardez. On ne peut pas regarder lorsqu'on n'a pas de yeux. Ni regarder. Oh, pour avoir les yeux, il faut qu'on puisse te le donner. Et vous verrez bien l'Écriture. Le Seigneur Jésus dit, si un aveugle conduit un aveugle, tous deux tomberont dans la fosse. Lorsque le pasteur est aveugle, votre apôtre est aveugle, vous êtes tous des aveugles, et là où vous allez tomber, c'est dans la fosse. Mais les sacrificateurs qui ont conduit Israël, Moïse qui a conduit Israël de l'Égypte vers Canaan, il n'était pas aveugle, il voyait clairement et il marchait sur le sentier de la justice. C'est pourquoi quand Moïse est passé, on dit que tout Israël s'est levé jusqu'à ce qu'il entre dans le tabernacle. Regardez. C'est ça même le rôle des ministres de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, lorsque l'apôtre Paul parle avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des nations vers qui je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est là où ils vont recevoir l'héritage avec les sanctifiés dans la lumière. Vous voyez, ça c'est Acte 26. Le lecteur peut passer par là. Acte 26, 14 à 18. Acte chapitre 26e, nous lisons à partir du verset 14 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. 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 Voyez ce qu'il a dit. Voyez, le Seigneur Jésus qui rencontre l'apôtre Paul. Là, il était seul. Il était en mission confié par le souverain sacrificateur et les pharisiens. Parce que dans son zèle excessif contre l'évangile, il poursuivait les disciples de la sainte doctrine jusque dans les pays étrangers pour les ramener. Les pays comme la Syrie, il y avait une coopération à ce niveau-là, une sorte de coopération judiciaire avec Israël, parce que quand